On va reprendre là où on l'avait laissé, donc ce sera pas compliqué. Donc, on était rendu où la dernière fois? Ouais. C'est écrit en gros ici. Donc, ouais, on était rendu avec. Mais encore, regardez pas Rebecca ou Marie parce qu'ils n'étaient pas là. Regardez-vous entre vous. On a parlé de Moïse. Ouais. On a parlé de Moïse. Il était né. On a parlé de Moïse et il était né. Donc là, Je sais plus quand il est né, j'ai oublié un peu. Désolée. Mais quand il est né, c'était dans une période où on tuait les enfants. Donc sa mère a décidé de le mettre dans une petite bague de bébé. Chez la fille de Pharaon, elle a vu, elle ne savait pas comment l'allaiter et tout. Il y avait la sœur de Moïse qui tenait un pas. Elle lui a dit qu'elle connaissait une femme qui pouvait l'allaiter, elle lui a donné à sa mère. Il est resté là-bas, il a grandi là-bas. Et après, il a ramené chez la fille de Pharaon. Et quelqu'un d'autre compliqué. Non, mais je vais laisser à tout le monde. Jusqu'à date. Mais il a grandi plus. Sa mère, de base, il est. Speak loud. Quoi? Je parle le même volume que toi. Voilà. C'est ma voix, c'est ma voix. Projetez votre voix. Ok. Je sais plus. Il était quoi précisément? Louis, hébreu, voilà. Il a grandi plus avec les Hébreux. Il a grandi plus avec les Hébreux, mais étant devenu grand, il était avec les Égyptiens. Fait qu'il avait un peu un sentiment de. Je ne peux pas dire mais il se sentait plus hébreu qu'égyptien. Fait qu'un jour, il a vu un Égyptien qui est en train de battre un hébreu. Il a dit sur le coup, il est venu défendre l'hébreu, il a tué le gars égyptien. Fait que quelques temps après, il y a eu deux hébreux qui se battaient, chose comme ça. Il est venu pour essayer de séparer. L'un des hébreux a dit si on n'arrête pas, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien la dernière fois et tout. Puis il s'est rendu compte que beaucoup de gens savaient ce qu'il avait fait, que c'est arrivé aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon voulait le tuer, il s'est enfui. Et je pense que c'était à peu près là où on était rendu la dernière fois. Donc, hein? Vas-y, tu vas continuer, fais-moi plaisir. Vas-y. Il était allé à Madian après. Je pense que l'année était passée et puis on a vu comment Dieu. Non, il a rencontré les filles. Avec le troupeau, le puits, il a donné l'eau à toutes les bêtes du troupeau et tout. Puis le père de la fille, il a donné la main de la fille. Parce qu'il a. On avait parlé de l'apparence parce que quand il a vu, il a dit qu'un seul Égyptien. On a vu que c'est important la façon qu'on se présente. Ok. Donc, ça fait pas mal le tour. Et on va juste revenir sur les points clés, juste pour qu'on soit tous sur la même page. Donc, on avait vu un peu, le contexte historique dans lequel est né Moïse. Aujourd'hui, on le connaît comme prophète Moïse, mais on a vu vraiment les débuts de ce personnage-là. Et on avait vu que il était dans un contexte d'oppression. Okay? Et on avait vu qu'il était dans un pays étranger. Les Hébreux n'étaient pas chez eux. Ils se sont installés suite à la famine qui a eu des centaines d'années avant, mais ils sont restés en Égypte et ils sont restés pour 400 ans. Okay? Et on a vu que la population de la famille de Joseph, c'est-à-dire les Hébreux, ont commencé à augmenter jusqu'à ce que le nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph les a vus comme une menace.
Et on a vu comment le plan, en fait, c'était d'essayer de réduire un peu la population des Hébreux en Égypte. Et on a vu un peu les péripéties qui ont amené au fait que Pharaon voulait tuer tous les bébés. Et c'est là où Moïse naît, et on a vu un peu toute son histoire, comment il a grandi, on a vu les différentes leçons qui en découlaient. Mais là où on s'était arrêté, on ne parle plus de Moïse bébé, là. On parle de Moïse, il est adulte, et il n'est pas forcément dans une bonne situation. On le retrouve comme étant un criminel en cavale. Donc, il tue un Égyptien, parce que malgré son statut d'Égyptien, et malgré son statut social élevé même en Égypte, parce qu'il était comme le fils de la fille de Pharaon, et il se retrouve à tuer un Égyptien. C'est un grand crime. Et parce que, Pharaon sait aussi que ce n'est pas vraiment un Égyptien, c'est un Hébreu, et il cherche à le tuer. Et il part, il prend la fuite à Madian, et là il va rencontrer littéralement sa femme, son beau-père, tout ça. Et là, on est rendu, le pharaon qui en voulait à Moïse, le pharaon qui voulait le tuer. On va voir que, après un certain temps, ce pharaon-là va mourir. Et c'est là où on était rendu. Donc, Moïse, finalement, il a réussi un peu à s'échapper un peu à échapper un peu aux conséquences de ses actes. Il a pris la fuite et là, il est bien. Il a sa femme et puis il a ses 2 enfants. C'est là où on était rendu. Okay? Donc, pour l'instant, on a vu qu'il a grandi dans des circonstances un petit peu troublantes. Et en grandissant, il a fait quelque chose qui a un peu changé sa vie, c'est le crime qu'il a fait. Mais que finalement, toutes les choses commencent finalement à bien aller. Il y a pas de... Et on était rendu au chapitre 3. Donc, Exode chapitre 3. C'est là où on était rendu. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Non? Donc on va commencer à lire. Donc je sais pas qui veut commencer. Bon, Je peux commencer. Okay. On lit comment? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Tu peux me reprendre à partir du chapitre 2, verset 23, juste pour le contexte, et puis on va continuer. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ces 3 versets qu'on vient de lire? Déjà, il y a une partie qu'on a déjà expliquée, qu'on a fait le retour, c'est que longtemps après, le pharaon qui voulait tuer Moïse finit par mourir. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Rebecca vient juste de dire? Ou Rebecca, qu'est-ce que tu viens de dire? Les enfants d'Israël sont toujours dans la servitude. Et au travers de cette servitude, il y a des cris qui sont relâchés. On voit que les enfants sont encore dans la souffrance. Et le Seigneur voit, il a les yeux posés sur le peuple d'Israël et il voit qu'ils sont dans la souffrance. Et de par cette souffrance qu'il regarde, il se rappelle de son alliance qu'il avait envers le peuple d'Israël. Et son alliance, au verset 24, ça dit que Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jacob ici. C'était quoi l'alliance entre Dieu et Abraham? On l'a répété plusieurs fois là. Non, c'est la On le voit? Ok, vas-y. Emmanuel. Ok, donc on a vu que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et avec cette alliance, il lui a donné une promesse et des bénédictions. La promesse, c'était la promesse d'une terre qu'il allait lui donner en possession. C'était la terre promise, c'est le pays où habitaient
cananéens, voilà. Et Dieu a dit qu'il allait donner en possession à Abraham. Et il a donné aussi des bénédictions. Entre autres, que tous ceux qui vont maudire Abraham seront maudits, tous ceux qui vont bénir Abraham seront bénis. Et aussi, une autre bénédiction et une promesse, c'est celle qui va faire d'Abraham une grande nation. Okay? Et là, maintenant qu'on a passé Abraham, Isaac, Jacob, on voit qu'Abraham n'a pas vu l'accomplissement de ses promesses de son vivant. Mais là, on est rendu, même si la descendance d'Abraham est dans une situation un peu d'oppression, on voit que la promesse de Dieu devient de plus en plus concrète. Parce que là, ils sont vraiment tout un peuple. Ils sont tout un peuple. Et Dieu se rappelle de la promesse et de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Et Isaac a arrêté de ses promesses. Et Jacob, qui est devenu Israël, a arrêté de ses promesses. Il se souvient de ça et il entend les gémissements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il entend les cris ou les gémissements? C'est qu'il entend, il est témoin de la souffrance de son peuple. Et là, maintenant, le verset 25 dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Maintenant, on va maintenant reprendre à partir du chapitre 3. Ouais, vas-y, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me déterminer pour voir quel est cette grande Dieu et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Oui, au verset 6, puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Pause. On va s'arrêter là un moment, parce que ça c'est un moment crucial. Pourquoi? Parce que regardez un petit peu tous les personnages qu'on a observés jusqu'à maintenant. Okay? Il y a toujours un moment crucial dans leur vie. En fait. Et c'est quoi ce moment crucial? C'est lorsque Dieu va les parler. On se rappelle dans Genèse 12, c'est là où Dieu parle à Abraham. Et c'est là où le récit, où l'intrigue, le plot, là, les vinaigres, là, commence d'Abraham. Parce que sinon, Abraham, c'est juste un homme comme les autres. Okay? Et on voit que quand on est introduit au personnage d'Abraham, Abraham avait 75 ans. Donc il a vécu presque toute une vie là. Mais toute cette vie n'est pas pertinente. Tout ce qui compte, c'est à partir du moment là où Dieu parle. Et c'est là où l'aventure un peu commence. Et on voit que tout ce qu'on a vu à présent sur Moïse, c'est un petit peu le prologue. C'est un petit peu pour le mettre en contexte sur qui Moïse est et sur dans quel temps il est en train de vivre. Et là, on entre dans un moment crucial dans la vie de Moïse, plus crucial que les autres moments qu'il a vécu. Pourquoi? Parce que c'est le moment là où Dieu va le parler. Et comment Dieu lui parle? Parce qu'on a lu quelque chose un petit peu avant, là, qui paraît un petit peu bizarre. Un buisson en feu qui ne se consume pas. C'est-à-dire quoi ça? Tu vois un arbre au feu, mais tu ne vois pas que les branches se cassent, Exactement. Donc, le buisson est en feu, mais le buisson ne paraît pas comme s'il est en train de se désintégrer ou quoi. Il ne se consume pas. Il est en feu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Moïse, il voit un peu ce phénomène étrange et ça attire son attention. Moïse regarda au verset 2 et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et là, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel dit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et donc, on voit que Dieu va parler à travers ce buisson ardent. Et nous allons continuer maintenant. Verset 7. Verset 7, ok, ouais. Juste avant, à noter aussi qu'il se présente ici comme étant le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est quoi la réaction de Moïse? Il cache son visage. Et Dieu aussi
Il dit n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et on voit que Moïse, il est saisi de crainte parce qu'il est en train de vivre. Maintenant, verset 7, on était rendu à quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Si vous avez des souvenirs, vous souvenez ce verset. Parce qu'il dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, car tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là, continuons. Et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Ok. Et ça va être un passage très important. Okay? Parce que il a cette rencontre avec le Dieu de ses pères. Et Dieu maintenant, lorsqu'il va parler lorsqu'il est en train de parler à Moïse, il fait ce qu'il a fait lorsqu'il a parlé à tous les personnages qu'on a vus avant, c'est qu'il va les envoyer faire quelque chose. Il va les envoyer faire une mission. C'est là que Moïse reçoit son appel. C'est quoi l'appel de Moïse? Qu'est-ce que Dieu l'appelle à faire? Son assumission. Exactement. Okay. Et c'est quoi la réaction de Moïse lorsqu'il entend ça? C'est un peu ce qu'on a dit. Hein? Qui suis-je? Qui suis-je? Et il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qu'est-ce que ça pourrait montrer ou indiquer sur